Bonjour mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 23 au 29 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Verseau, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. J'ai une information à faire passer. Je vais arrêter les tirages mensuels généraux. Par contre, je vais garder les tirages mensuels sentimentaux et émotionnels. Pourquoi ceci? Parce qu'il y a quelques personnes qui me suivent, qui sont venues aussi, qui viennent en consultation privée chez moi, et qui on a abordé le sujet et qui m'ont dit que en fait pour eux le tirage de la semaine leur suffisait et que le tirage émotionnel et sentimental était très intéressant, mais que voilà, en l'occurrence le tirage général leur apportait rien de plus ou pas grand chose en plus. Donc du coup, comme ça me donne quand même beaucoup de travail ces tirages, je me suis dit que j'allais arrêter. Bien entendu, ces tirages, je les fais pour vous. Donc, vous pouvez me laisser aussi un commentaire, bien entendu, si la majorité d'entre vous me disent non, 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 on aimerait garder ces tirages généraux mensuels. Bon, bah, écoutez, hein, je me plierai à la majorité, soyons logiques. Voilà, mes chers amis Verseau. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de l'oracle du peuple animal, quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Magnifique, on a le loup. Ouais, je dis magnifique parce que moi j'adore les loups. Donc, magnifique, le loup. Le loup ici, vous voyez, avec ce petit signe ici, nous parle de communication. Ok, alors on va prendre le livre, même si je connais déjà la signification de la carte. Mais j'aime pas passer à côté de la signification de ces cartes parce qu'elles sont quand même très fortes. Alors, je vous lis déjà la petite phrase. Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Il vient vous interroger sur votre état sauvage. Il vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Il va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. On dit qu'il apparaît aussi pour vous poser la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Es-tu conditionné par les apparences, le statut social ou les convenances? Donc vous voyez l'invitation du loup. C'est ça, c'est vraiment d'être authentique, d'être vous, de communiquer d'une manière authentique. Comment dirais-je, abat les conventions, abat comment les gens ont, quelle vision les gens ont de nous. Ce qui compte, c'est nous, hein, c'est comment nous on est et d'exprimer notre vraie nature, peu importe ce qu'elle est. Alors, votre état d'esprit, quel est-il? On a un 3 de bâton et un 4 de denier. Alors, vous êtes dans un... Alors, c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de vous projeter et c'est sans doute en rapport avec le domaine matériel. L'idée d'avoir en tout cas une stabilité matérielle, puisqu'on est dans une énergie du 4. 4 de denier, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la stabilité matérielle, stabilité de l'argent, c'est, comment dirais-je, c'est aussi le côté d'épargner, mettre de l'argent de côté. Alors certains d'entre vous ont comme projet de pouvoir mettre de l'argent de côté pour quelque chose. D'autres, c'est peut-être en rapport à votre maison, à votre lieu de vie, à tout ce qui peut être matériel, hein, dans la matière, dans le concret. Ok. Vous avez besoin de vous projeter pour ça. Quel est votre défi pour cette semaine? Le 2 de Pentacle et le chariot. Ok, votre défi, ce sera de trouver le point d'équilibre ici, hein, dans la matière, dans les finances, dans le concret. Pourquoi? Pour pouvoir aller. Alors pour certains, ça pourrait être parler d'ici de déménagement ici avec ce... Excusez-moi qui m'a tout...
avec le chariot, hein, puisque le chariot, ça parle de mouvement. Hein, on est en mouvement, on bouge, on voyage, on change de lieu, on déménage, par exemple. Hein. Mais cet arcane, c'est aller vers la victoire. Donc, on voit ici déjà que dans votre état d'esprit, on a ce 3 de bâton. On le voit, hein, il est magnifique, ce 3 de bâton. On voit ce renard qui est avec ses 3 bâtons et qui regarde au loin, hein, qui se projette en fait. Donc, sans doute que cette projection, pour pouvoir, puisque ici c'est quand même ce que vous avez envie, et ici on va dire dans votre préoccupation ou dans votre défi, ça va être trouver l'équilibre pour pouvoir avancer et pour pouvoir avancer d'une manière victorieuse, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Ok, mais on cherche l'équilibre, c'est ça. Il faut chercher l'équilibre, il faut trouver le point de, hein, ce fameux point d'équilibre pour dire allez, j'y vais, j'y vais. Ça veut rien dire. Mon Dieu, pour dire j'y vais, hein, parce qu'il faut se lancer. Clairement, hein, c'est ce que je vous dis hein, ici, le chariot. Avancez, allez-y. Émotionnellement, sentimentalement et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 des épées et on a un battleur. D'accord. Alors, peut-être que vous êtes face avec le battleur à une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire, un nouveau potentiel. Hein. Vous pouvez être en couple depuis longtemps, mais quelque chose de nouveau hein, qui titille, envie d'aller plus loin, envie d'aller... pour certains, ça peut être aussi un éveil spirituel, bien entendu, le battleur. Hein. Mais avec ce 7 des épées, on a l'impression que... que vous taisez certaines choses, que vous cachez certaines choses, que vous gardez des choses pour vous. Hein, vous n'avez pas envie que tout le monde sache quel est votre projet, quelle est votre envie, ou qui est cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, puisqu'ici ça peut nous parler d'une nouvelle personne au niveau relationnel, vous en parlez pas. Alors peut-être que vous cachez quelque chose aussi à cette nouvelle personne aussi, à moins que ce soit cette personne qui vous cache quelque chose, à moins que c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose, ici le 7 des épées, et ça peut être quand même hein, tout ce qu'on vous a fait en catimini, tout ce qu'on vous a... ça peut être une forme de trahison, des choses qui n'ont pas été dites, des choses... Mais ici, vu qu'on a quand même une magnifique carte hein, avec le battleur, pour moi, c'est plus l'idée que vous allez vers quelque chose d'autre, hein, de nouveau, et que pour l'instant, vous n'en parlez pas. Hein, à vous de voir, hein. Peut-être que certains, bon, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais peut-être certains ont une relation extra-conjugale ou je ne sais pas quoi, et on le fait en cachette, quoi. Hein, voilà, ou bien vous rencontrez quelqu'un et comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés pour l'instant, en tout cas. Ok. Alors après, je reviens ici avec notre chariot, hein, puis avec cette envie de trouver la stabilité et tout. Peut-être que certains ont envie peut-être d'emménager, de changer de lieu. Et encore, on va rien dire. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe et on a le cavalier de coupe. Ok, alors dans le domaine pragmatique, c'est-à-dire le travail, l'argent, le finance, le matériel, toutes ces choses-là, on a des coupes. Donc les coupes, c'est l'émotion. Ok, ce serait extraordinaire de voir ça. Enfin, ce serait extraordinaire. Ça aurait beaucoup de sens de voir ça avec un signe des poissons, par exemple, parce que c'est tellement... Ça le ressemble. Alors ici, moi j'ai envie de dire que peut-être un rapport avec ce battleur ici. Hein, parce qu'ici on est dans l'émotionnel, hein, ça peut être les relations, oui, ça peut être sentimentalement, mais ça peut être tout simplement au niveau émotionnel ce qui se passe en nous. Et ici on a quand même ce cavalier qui nous dit que, hein, vous le voyez ici, hein, le cavalier porte la coupe c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour, et il porte l'amour comment? Haut et fort, hein, c'est le cavalier servant, c'est celui qui vient offrir son amour, c'est celui qui a les armes au niveau émotionnel pour avancer, c'est l'idéaliste en fait. Et j'ai envie de dire que
ici, on voit qu'il y a quelque chose d'idéaliste pour vous, en tout cas qui compte pour vous, hein, qui a vraiment fait vibrer même votre cœur, et qui en plus, avec cette reine de coupe, dit clairement que vous êtes dans, comment dirais-je, vous écoutez vos besoins, vous connaissez vos besoins, vous êtes connecté à votre émotionnel, à vos besoins. Hein, et que vous êtes dans une belle gestion, puisque la reine, bien entendu, elle gère l'émotionnel ici, puisque c'est une reine de coupe. Hein, on dit de la reine de coupe, oui, c'est l'altruisme, oui, c'est l'empathique, c'est l'empathe, enfin, le côté empathique et tout. Mais voilà, pour moi, c'est beau de voir ça, parce que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui vous anime, qui vous met bien émotionnellement, et que vous avez vraiment presque intégré, parce que vous vous écoutez. Parce que vous écoutez quels sont vos besoins. Alors, c'est vrai qu'au niveau professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Hein, peut-être, je ne sais pas, un nouveau projet ou une envie d'apprendre, une nouvelle formation, un nouveau poste. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Et c'est vraiment totalement en adéquation avec vous, parce que c'est ça résonne en vous avec vos besoins les plus profonds. Plutôt pas mal, hein. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Le 3 de Pentacle et le 9 de Coupe. Bon, alors, moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, vous construisez votre bonheur. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Vous construisez votre bonheur. Et vous le construisez pourquoi? Parce que je pense que mes amis Verseau, c'est vrai qu'il y a quelques semaines en arrière, c'était un petit peu... il y avait des moments un peu difficiles, un peu compliqués. Si je me souviens bien, j'avais même parlé pour certains des difficultés peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau de la maison, et là on sent que avec ce 4 de denier, vous savez, 4 de denier, on dit aussi sauver les meubles. Hein. On sent qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à faire, qui vous permet aujourd'hui de vous projeter, qui vous permet de trouver l'équilibre pour avancer. Et peut-être que justement, vous avancez sans trop en parler, parce que vous avez essuyé des échecs, ou parce que vous avez essuyé des trahisons, ou des choses qui vous ont... qui vont quelquefois pas mis bien. Alors le loup ici, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire d'être vous. Et en fait, moi je vois que vous êtes vous, puisque vous allez vers votre construction, puisque vous vous écoutez. Et le fait de vous écouter et d'aller vers votre idéalisme, ben vous êtes vous-même. Et du coup, si vous communiquez, hein, même si ici on n'a pas vraiment, à part cette carte qui peut nous parler de communication, on n'a pas forcément de carte qui nous parle de communication, mais ici, s'il y a quelque chose, les choses, elles vont être juste, vous allez être vous. Hein, j'ai l'impression que c'est juste, vous allez être vous-même. Allez, on va aller voir ici le message des planètes. Quel est-il? Saturne, Soleil, la responsabilité. Je me sens comme un être responsable et mature. Alors ici, on vous parle de votre responsabilité dans ce que vous faites de votre vie. Hein, et c'est très bien. Hein, quand on se sent responsable de ses actes, et pour moi, je ne vois pas pourquoi vous ne vous sentirez pas responsable, on a quand même le loup qui nous montre cette belle énergie. Quand on se sent responsable de ses actes, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on veut faire, et on y va. Hein, et on y va ici avec le chariot. Le chariot se connaît, il connaît sa part d'ombre, sa part de lumière. Hein, donc il est responsable aussi de ce qu'il fait. Il sait qu'il avance, mais il avance d'une manière responsable. Message ici de notre ami je pense que le message il est clair, hein. Il va falloir que je reprenne l'horoscope de Leïla parce que j'arrête pas de l'avoir en tête. L'oracle de Noé, pardon. Ici on nous parle de l'enfant intérieur. Ok. La connexion à l'enfant intérieur. Je vais vous lire le petit message. On dit que si cette carte t'a choisi, c'est qu'une part enfantine vibre en toi. Ton vrai toi, hein, vrai toi. Cet enfant intérieur que tu dois penser et aimer, il est ta joie de vivre, mais aussi tes peines. Tu dois le nourrir, le chérir et l'écouter. Donne-lui du réconfort en lui faisant une juste place dans ta vie. N'aie crainte de te retrouver seul face à toi-même, car grâce à cette introspection, tu te sentiras guidé vers la réconciliation de ton adulte intérieur. C'est à ce moment précis que le travail de guérison se mettra en marche pour toi.
Tu es une belle personne. Ne laisse jamais s'éteindre l'enfant en toi. Très beau, hein, très beau. Puisque le loup nous invite à être soi-même, hein, cette part sauvage. Mais cette part sauvage, c'est l'enfant. Vous avez déjà vu un enfant quand il joue, vous avez déjà regardé un enfant, comment il est libre, l'enfant. L'enfant, il est libre dans sa tête, il s'invente plein d'histoires, il s'invente plein de choses. Il est libre, il est lui. Hein. Il se laisse guider par toutes ces choses-là. Donc, très beau tirage. Ok, mes amis. Pardon, ok, mes amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, comme je vous ai dit, hein, même un commentaire par rapport au fait que je vais arrêter, que je souhaite arrêter les tirages mensuels généraux, je précise, hein, pas sentimentaux. En tout cas, likez, partagez, même un petit emoji, c'est toujours très sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Verseau, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.